Âme brisée raconte l'histoire d'un homme qui consacre presque toute sa vie à réparer le violon de son père qui a été détruit par un soldat japonais qui représente tout l'aspect diabolique de la guerre de 15 ans menée par l'Empire du Japon de 1931 à 1945. L'idée de ce roman est venue m'habiter lorsque j'ai écrit ma contribution à l'ouvrage collectif qui s'intitule Armistice, qui rassemble une trentaine de contributions sur la fin de la Grande Guerre. Lorsque j'ai commencé à travailler sur ce sujet, j'ai appris que le dernier soldat français tué, qui s'appelle Augustin Trébuchon, était mort seulement quelques minutes avant la cessation des hostilités. Il voulait partager cette nouvelle avec ses camarades, il est sorti de sa tranchée et il a été tué. Et quand j'ai appris ce fait historique, une expression japonaise, Shindemo shinikirenai, cette expression veut dire quelque chose comme « je meurs, mais je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de la mort ». Voilà quelqu'un qui est devenu un fantôme. C'est ainsi que je suis allé avec mon épouse à la ville des fantômes par excellence, Hiroshima. Et c'est à Hiroshima que j'ai vu venir subitement vers moi l'histoire d'Âme brisée. Je suis allé passer 2 jours à Mirecourt avec mon épouse en mars 2018. Je n'avais pas encore fini la rédaction de mon roman. Je voulais absolument voir la ville de Mirecourt parce que une partie de l'histoire d'Âme brisée se déroule précisément à Mirecourt. Dans ce roman, il s'agit d'un violon de Nicolas François Villaume, le petit frère de Jean-Baptiste Villaume, un très grand luthier qui est né à Mirecourt. Nous avons fait à cette occasion une visite approfondie du musée de Mirecourt et nous avons même eu la chance de rencontrer 4 luthiers. De notre passage à Mirecourt, nous gardons un excellent souvenir. Si vous pouviez lire donc l'histoire d'Âme brisée, qui est très liée à la ville de Mirecourt, je serais très très heureux. Merci beaucoup.